Par 14 fois, on a essayé de le renvoyer. Ne me dites pas qu'à un moment donné, Alger a envie de... C'était déjà sous Darmanin. Non mais l'individu 14 fois, ça veut dire qu'on a changé de méthode L'individu de entre-temps. Mulhouse, c'est un cas effectivement précis, gravissime. Et effectivement, on est en droit d'aller au fond et de regarder pourquoi l'Algérie ne l'a pas repris. Alors pourquoi ? Mais après, on ne va pas généraliser le cas de Mulhouse. Là, ce gars-là ne reprend pas 90% des OQTF. 90%. Mais c'est pour tous les pays du Maghreb. Mais c'est pas que pour l'Algérie. Pourquoi on se met en discorde avec l'Algérie alors qu'avec les autres pays, on ne l'est pas? Parce qu'avec les autres, on discute. Et avec l'Algérie, on ne va pas discuter. C'est ça le sujet. Emmanuel Macron est allé en Algérie. Je suis désolé, les 90% que vous évoquez, c'est pour les 3 pays du Maghreb. C'est pas que pour l'Algérie. Et pourquoi on arrive à avoir de bonnes relations avec les autres et pas avec l'Algérie? Parce qu'on dit, il y a la diplomatie aussi, ce qui a changé, c'est qu'effectivement... Non, c'est Retailleau qui a changé. Il n'y a que l'Algérie qui a fait qui a rajouté une strophe dans son hymne national pour insulter la France. Il n'y a que l'Algérie qui vient de faire un communiqué de presse. Il y a un communiqué de presse, un communiqué de presse qui vient de paraître du président Tebboune, qui est quand même extrêmement insultant. Et puis on a quand même aussi... Vous parlez, mais tout ce que vous dites est sans fondement. Si vous me laissez vous répondre, je vais complètement déconstruire votre logiciel. Mais est-ce que l'hymne national, il a été écrit en 56. Oui. On était en pleine guerre. Oui. Vous voulez quoi? Qu'en pleine guerre, il y a un hymne national qui soit fait de fraternité? On l'a enlevé et on vient de le remettre. C'est pas innocent. Il n'a jamais été enlevé. Il est enlevé lorsqu'on reçoit la France en Algérie. Cet hymne-là est enlevé par respect pour la France. Mais pour les commémorations historiques, il est remis. C'est tout, monsieur. Mais renseignez-vous, racontez pas n'importe quoi. On n'a pas fini de parler. C'est facile de raconter n'importe quoi. On va parler de ce cas à Metz également. Merci Karim. Karim Zeribi, c'est pas une question d'être gentil, brutal, je ne sais pas quoi. Enfin, la France est quand même un grand pays. Vous êtes français, vous devriez le dire. On est un grand pays. Vous m'avez jamais entendu le dire? Ça dépend des sujets, en fait. Soit vous m'écoutez que non, mais si je vous écoute, mais ça dépend des sujets. Je m'interroge un peu parfois sur le sujet. Non, mais il faut que vous écoutiez des deux oreilles. La France a aussi des arguments à faire valoir. L'Algérie est tenue de prendre ses ressortissants. On ne va pas juste se mettre carpette pour dire s'il vous plaît, reprenez-les. D'abord, moi, je ne m'inscris pas du tout dans vos termes. Je trouve que vous êtes toujours dans une sémantique conflictuelle. Mais non, pas du tout. Toujours. En permanence. Carpette, quand même. Je suis désolée, moi je considère qu'on est la plus grande puissance que l'Algérie. Si je peux vous répondre, ça vous gêne tellement mes arguments. À chaque émission, vous parlez sur ma voix. À chaque émission. Vous l'avez laissé dérouler pendant 2 minutes. Et moi, à peine j'ouvre la bouche, vous me sautez dessus. Si vous ne voulez pas entendre mes arguments, si ça vous dérange, Nelly, ne m'invitez pas. C'est mieux, franchement. Je veux dire, honnêtement. Moi, je vous dis qu'on a 2 grands pays face à face. 2 grands pays face à face. Je vous ai posé une question à la base. Je peux vous répondre. Merci. 2 grands pays face à face, la France et l'Algérie, qui doivent se parler avec respect, qui doivent se parler par des voies diplomatiques. On ne doit pas utiliser le thème France-Algérie tel un thème de politique intérieure. Moi, je dis, et je l'affirme haut et fort, que Bruno Retailleau, aujourd'hui, il en fait un enjeu de politique intérieure. Et que le président Macron l'a désavoué sur plusieurs sujets, notamment les accords de 68. Le président Macron a dit on ne peut pas aujourd'hui mettre un terme à ces accords de manière unilatérale. On doit le faire en discutant. Et d'ailleurs, lors de mon dernier voyage, j'avais dit au président Tebboune que je voulais qu'on mette l'accord sur la table. Il n'était pas défavorable à cela. Parce que quand on se parle poliment, on obtient des résultats. Et Darmanin, contrairement à ce que vous dites, je vous le dis, regardez les chiffres de près, je reviendrai avec lors de la prochaine émission. Donc, avait beaucoup plus d'expulsions que n'en a Retailleau aujourd'hui. Mais Darmanin, il ne faisait pas matin, midi et soir du tambour et de la trompette sur le thème de l'Algérie. Il ne briguait pas la présidence LR. Il était ministre de l'Intérieur, il voulait atteindre des objectifs. Et il commençait à les atteindre. Et pas qu'avec l'Algérie. Parce que comme je vous l'ai dit, la problématique de retour des OQTF n'est pas un problème franco-algérien. Avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, nous avons le même problème. Pour autant, avec qui nous créons des tensions et des crispations? Avec l'Algérie. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose d'autre derrière. Disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Il y a quelque chose d'autre derrière. Karim Zeribi, tout est de la faute de Retailleau, en fait. Personne n'a dit ça. Je dis aujourd'hui que la méthode Retailleau est un échec crucial parce qu'on doit faire de la diplomatie et se parler avec respect. Et c'est pas ce que fait Retailleau. Retailleau, vous avez vu comment vous avez vu maintenant vous mettez Boualem Sansal sur la table. Tout à l'heure c'était l'hymne national. Vous allez faire comme Sarah Knarfo, vous allez me dire on donne 800 millions de développement sur l'Algérie par an. Ce qui est du grand n'importe quoi. En fait, la tension entre nos 2 pays, c'est qu'on a. Vous savez ce qui crée de la tension, c'est les fake news permanentes que vous diffusez. Arrêtez avec les fake
malheureusement, c'est pas une arrêtez avec les fake news. Il n'est pas en prison, Boualem Sansal? Mais personne ne dit qu'il n'était pas en prison. Il n'y a pas une loi en Algérie. Il n'est pas algérien aussi, Boualem Sansal. Vous savez que Théo Clair est en prison en Azerbaïdjan. Il a pris 3 ans pour un graffiti dans le métro. Il a 32 ans, il est français. Il a été jugé en septembre 2024. Je vous ai entendu parler de Théo Clair. Je vous ai entendu parler de Théo Clair. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur parler de Théo Clair. 3 ans en Azerbaïdjan. On s'en fout. C'est pas l'Algérie. On s'en fout de Théo Clair. Là, il n'est pas français, Théo Clair. Il est français. Il n'est pas franco-azerbaïdjan. En tant que Français, vous devriez prendre la défense en tant que Français, de votre compatriote Boualem Sansal. Parce que quand on est Français, la grandeur de notre pays, c'est d'être juste. Et de dire qu'il y a des torts partagés. Donc c'est juste de l'envoyer en prison. C'est pas simplement, effectivement, créer des crispations qui va faire en sorte que nous atteignions des résultats. Nous n'avons pas de résultats. C'est juste de l'envoyer. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Peut-être suivre la méthode du respect et de la diplomatie. C'était juste de l'envoyer en prison. Mais qui? Boualem. Mais qui? J'ai déjà dit que Boualem Sansal, je voulais le voir dehors. Est-ce que parce que je veux le voir dehors, je vais créer un problème diplomatique avec l'Algérie? Bah ouais. Je vais plus parler avec l'Algérie? Oui, en fait. Mais pourquoi vous le faites pas avec l'Azerbaïdjan de Théo Clair? Pourquoi vous ne répondez pas là? Parce que c'est pas. Vous intéresse pas ce Français-là? Non, il vous intéresse pas? Vous intéresse pas? Exactement. Aucun courage. Ben on l'a pas fait. Vous l'avez pas fait avec Théo Clair. Vous en foutez de Théo Clair. Il y a un problème politique dans les deux pays. Et la crise est utilisée en Algérie et en France par le président Tebboune et par Bruno Retailleau pour la politique intérieure. On doit vraiment s'interrompre, c'est l'heure des livres. Voilà ce que c'est être français, c'est être juste. Il a dit aussi par Bruno Retailleau. Je vous ai jamais entendu le dire. Vous, on a toujours raison, même si on a tort. Bien sûr. Merci. Pas comme ça qu'on va avancer, on est chassé de l'Afrique. Hein. Vous le rappelez, hein. On vous verra sur. On me verra peut-être sur se poser des questions. On me verra sur. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré anglais. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Et me tout pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes. Ah, ma jarretière. Ah, je perds ma jarretière. Ce sont les Anglais. Ce sont les